Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un livre écrit par Soline Bourdevert-Vessière. Alors m'en veuillez pas, moi j'appelle toujours Soline Séveillé ou juste Soline. Parce que voilà, je trouve que c'est une fille assez simple et que son nom est assez compliqué. Désolée Soline. C'est vrai que je trouve que c'est un peu long à prononcer et en fait Soline Séveillé ça coule un peu de source par rapport à son pseudo Instagram et à son blog qui est S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée. Alors elle a écrit J'ai confiance en toi. Elle a écrit depuis un autre livre que je n'ai pas encore lu et là elle travaille sur l'écriture d'un troisième. Moi je connais pas ses autres ouvrages et j'avais très hâte de découvrir ce qu'elle pouvait avoir publié. Et donc j'ai lu J'ai confiance en toi. Aujourd'hui je vous fais un petit retour. Alors la première chose à savoir, c'est que c'est un livre généraliste. C'est pas un livre qui prend un sujet et qui le traite vraiment dans la précision ultime. C'est vraiment un livre généraliste, donc qui se veut en fait recouvrir une large gamme de choses mais qui se recoupent quand même, c'est pas, ça part pas dans tous les sens, tout est lié. Je vais vous donner un peu la structure du livre pour que vous compreniez. Au début il y a une partie définition où elle explique ce que c'est que la confiance en soi, ensuite il y a une partie de compréhension de ce qu'on sait en fait de l'être humain de manière générale et de l'enfant en particulier, puisque c'est sûr que ça s'adresse plus à des personnes qui voudraient comprendre leur enfant. Donc elle s'appuie sur les dernières connaissances en neurosciences, elle explique ce que c'est que les neurosciences, elle reprend la théorie de l'attachement, elle reprend les bienfaits du portage, elle réexplique ce que c'est que les émotions et à quoi ça sert. Elle reparle aussi du toucher, de l'allaitement, du massage pour les bébés, de la motricité libre et aussi de l'habillement. Donc ça c'est tout dans la partie compréhension. Donc vous voyez, c'est des thèmes que si vous suivez ma chaîne vous avez déjà entendu. Et puis ensuite dans la partie de communication, pareil, elle reprend tout un tas de thèmes dont vous avez déjà entendu parler ici. Accompagner les pleurs du petit, qu'est-ce que c'est que les violences éducatives ordinaires, l'écoute active que j'ai déjà définie par ce que j'avais lu avec Thomas Gordon, elle cite d'ailleurs Thomas Gordon, la communication non violente avec Marshall Rosenberg, ça vous dit aussi quelque chose parce que j'avais fait une vidéo dédiée à ça. Elle parle aussi voilà, de la crise des 2 ans, et puis après elle a encore 2 chapitres, un chapitre pour voilà, comment aider l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire pour le soutenir en fait dans sa confiance, donc par le biais de lui donner de l'autonomie, par le biais des pédagogies alternatives, par le biais du jeu libre. Donc voilà encore des choses que vous connaissez. Et en dernier, le dernier chapitre, c'est vis-à-vis de l'école. Alors ça, j'ai trouvé ça assez savoureux, écrit par une institutrice, de se dire que oui, l'école devait s'adapter à ce qu'on avait appris depuis voilà, depuis quelques années déjà, et qu'on était un petit peu encore en train de ramer. Donc je trouvais ça assez savoureux à lire par une institutrice, enfin oui, une institutrice. Bref, elle est prof plus qu'institut parce qu'elle a des grands. Mais je trouvais ça assez savoureux venant du monde scolaire. En fait, je me dis que si c'est le monde scolaire qui le dit, ça va forcément avoir plus d'impact parce que du coup c'est de l'intérieur, donc voilà, ça me donne beaucoup d'espoir, c'est pour ça que je trouve ça savoureux. Et donc sur l'école, elle disait qu'il fallait considérer l'enfant dans son individualité, je résume beaucoup, reconnaître les intelligences multiples, je vais vous les citer parce que peut-être que vous ne les connaissez pas. Donc c'est page 174, intelligence corporelle kinesthésique, intelligence logico-mathématique, intelligence musicale rythmique, intelligence naturaliste écologique, intelligence verbo-linguistique, intelligence spatiale, intelligence interpersonnelle, intelligence intrapersonnelle. Il n'y a pas de... Je les ai citées dans un ordre, dans l'ordre où elles sont marquées là, mais il n'y a pas d'intelligence plus importante que l'autre. Il y a juste des intelligences plus valorisées à l'école et plus utiles dans la vie, en fait, parce que, par exemple, quelqu'un, c'est ce qu'elle dit, quelqu'un qui aurait beaucoup d'intelligence logico-mathématique et beaucoup d'intelligence verbo-linguistique serait privilégié à l'école puisque c'est les intelligences qui sont les plus utiles. Mais après, dans votre vie à vous, peut-être que les intelligences dont vous allez avoir besoin vont être tout à fait différentes. Peut-être que vous aurez besoin de beaucoup d'intelligence naturaliste écologique si vous faites un métier en lien avec la nature, avec les animaux par exemple, ou alors besoin beaucoup d'intelligence interpersonnelle si vous êtes dans un métier où vous êtes beaucoup en lien avec les gens par exemple. Donc vous voyez, chaque intelligence, il n'y a pas une qui est plus intéressante que l'autre, chaque intelligence a ses vertus, c'est juste que chacun de nous en fait en développe certaines plus que d'autres. On n'a pas toutes ces intelligences à valeur égale, on est tous différents de ce point de vue là et je trouve que c'est intéressant de le repréciser. Et puis elle reparle aussi des liens qu'il peut y avoir entre les besoins physiques et puis l'épanouissement psychique, comment un enfant peut-il s'épanouir s'il n'a pas la base voilà, de bien manger, bien dormir, etc.
Et donc ça aussi c'est en lien avec après les épanouissements à l'école. À la toute fin du livre, elle évoque quelque chose que je ne connaissais pas. Donc là parmi tous les sujets que je vous ai déroulés, je connaissais déjà tout. Donc du coup j'ai rien appris et si vous connaissez les mêmes choses que moi, vous n'apprendrez rien non plus. Mais elle parle des cartes mentales. Alors c'est pas que je connaissais pas, mais c'est que j'ai jamais creusé. Donc à la page 185, elle dit que c'est à partir de 8 ans. Donc c'est pas forcément pour les plus petits, mais peut-être que ça peut être utile aussi pour nous. Et elle explique en fait ce que c'est qu'une carte mentale, mind map, et voilà comment on peut l'utiliser. J'ai trouvé que c'était un petit point intéressant, sachant que ça c'est développé dans une fiche outils. Et c'est là où vraiment le livre prend tout son intérêt, parce que dans toute cette partie théorique que je viens de vous expliquer là, il y a des connaissances du coup très variées qu'elle met en lien pour expliquer que c'est ça en fait qui va construire l'enfant. Et c'est ce que je fais aussi sur cette chaîne et c'est ce que beaucoup de gens peuvent faire, mais j'ai jamais trouvé encore un bouquin qui rassemble tout. Donc je me dis que c'est très intéressant comme ça dans un seul livre d'avoir tout à portée de main, parce que c'est très facile à lire, c'est très concis. Pour tout vous dire, par exemple le Terrible 2 qui est évoqué page 137, il ne contient que 10 lignes, donc je vais pas vous les lire, mais je vous montre juste. Vous voyez, c'est extrêmement succinct, c'est juste ici. Vous voyez, c'est rapide, c'est pas tout un bouquin consacré à ça. Donc pour les gens qui sont pas des grands amateurs de lecture et qui voudraient au lieu de lire 10 bouquins en lire qu'un seul, et ben effectivement je conseille de lire celui-ci. J'ai une amie qui est pas une très grande lectrice et qui m'a confirmé que c'était un livre qu'elle trouvait facile à lire, et moi-même vraiment j'en suis convaincue, parce que c'est quelque chose qui est assez aéré, avec beaucoup de citations, des petits schémas, des petites photos. C'est pas écrit en tout petit ou du long quoi. Donc pour les petits lecteurs c'est peut-être un peu plus simple, et je trouve ça très bien de donner toutes ces infos de les rendre de manière accessible pour tous. Et puis l'autre chose que je trouve très bien, puisque là si on s'arrête là on se dit bon bah ok c'est utile pour ceux qui débutent mais pas pour les autres, mais si, en fait l'autre chose que je trouve vraiment très bien, c'est qu'il y a des fiches outils. Donc je vous disais qu'il y en avait une sur les cartes mentales à la toute fin, mais avant il y en a plein d'autres, et une qui m'a beaucoup plu aussi, c'est celle qui est page 91, donc dans la partie qui est consacrée aux émotions. Donc c'est l'outil 15 et c'est le point d'urgence. C'est un outil en fait de digitoponcture à pratiquer dès 3 ans pour calmer les émotions fortes et retrouver un équilibre. Et c'est une stimulation de point d'urgence où elle explique où est le point, comment on le stimule. Et ça, je trouve que c'est vraiment des choses concrètes. Et il y en a plein des choses concrètes. À chaque fois qu'il y a une fiche outil, et bien à chaque fois, on a une application pratique. Et donc ça, je me dis que ça peut être utile à tous. Même à ceux qui connaissent, comme moi, très bien la théorie. Parce qu'il y a toujours des petits outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, auxquels on n'avait pas pensé, ou qu'on a mis de côté à un moment parce qu'on les a oubliés. Donc sachez qu'il y en a 38 des fiches outils et que je pense qu'elles sont vraiment d'une grande utilité, parce que si on met les 38, enfin peut-être pas les 38 mais en tout cas au moins la moitié en application, je pense qu'on peut largement améliorer son quotidien. Il y avait une phrase aussi que je voulais vous lire, c'est page 121 et c'est sur le thème des paroles, de ce qu'on va dire aux enfants. Je voulais rappeler que la façon dont on va parler aux enfants a un grand impact, et page 121, la dernière phrase de la page est « L'enfant convaincu va être en quelque sorte conditionné et par conséquent faire que la parole malfaisante devienne vérité ». Ça c'est par rapport aux choses qu'on va dire à nos enfants, et dans son livre il y a beaucoup dans les fiches outils de choses qu'on peut dire, et quand on sait pas quoi dire, je trouve que c'est bien en fait qu'on nous souffle des idées, soit parce que voilà on sait pas comment formuler les choses, soit parce qu'en fait on les a pas en tête, on n'a pas pensé que c'était important. Donc par exemple, il y a vraiment des choses où vraiment concrètement elle nous donne des phrases et après à nous de s'en inspirer. Donc par exemple, comment dire je t'aime, des fois on sait pas comment dire je t'aime, page 68. Elle le dit, si on n'est pas à l'aise, on peut le faire avec une référence artistique ou humoristique comme « Je t'aime jusqu'à la lune et le retour »,« Je t'aime une fois »,« Je t'aime 2 fois »,« Je t'aime plus que le riz et les petits pois ». En faisant des rimes, à l'exemple de « Je t'aime fort » comme un dinosaure ou « Je t'aime solidement » comme un éléphant. Ou on peut aussi dire je t'aime autrement en disant pas le mot je t'aime, en disant par exemple je suis fière d'être ta maman, je suis heureux que tu m'aies choisi comme papa, je suis heureuse que tu sois dans ma vie, j'aime te regarder grandir, j'aime être ta maman, j'aime passer du temps avec toi, merci d'être là. Donc elle ne fait pas que dire voilà la théorie, elle fait aussi beaucoup de liens vers le concret, et c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est parce que du coup je trouve que c'est clairement le point fort du livre, à mon avis. Vraiment c'est en ça
qu'il est valable pour tous, y compris pour ceux qui connaissent déjà très bien la théorie. Il y a autre chose que j'ai trouvé très appréciable, c'est qu'elle a énormément de sources, elle s'appuie sur beaucoup d'auteurs, donc la plupart sans doute que vous connaissez déjà, mais peut-être certains que vous n'avez pas encore vraiment creusé, c'est possible. Moi il y en avait certains dont j'avais pas encore entendu parler, donc voilà, ça donne aussi des pistes pour aller creuser vers d'autres livres si vous êtes lecteur. Et puis toutes les petites citations qui parsèment le livre peuvent aussi être inspirantes. Donc voilà, c'est un livre que je recommande. J'espère que comme d'habitude cette vidéo vous plaît, vous inspire. Si vous l'avez lu ce livre, n'hésitez pas à réagir juste en dessous en commentaire. Puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.